Le mécanisme de la réaction de Grignard, c'est un mécanisme d'addition nucléophile en milieu basique. Ça se passe en une seule étape. C'est très simple. Attaque des électrons sur le carbone du carbonyle, perte de la liaison double, et ça donne directement notre produit. Donc le CH3, c'est ici, le CH, c'est lui ici, et maintenant notre oxygène est chargé négativement. Il reste cette portion-là de la molécule de la réaction du réactif de Grignard. On peut écrire, comme je l'avais fait tantôt, plus Mg2+, plus X-, comme dans les produits, mais dans les faits, ça risque souvent de rester accroché à côté de notre produit final. Donc, on peut l'écrire juste comme ça à côté, Mgx+. Je vais vous parler maintenant de la préparation du réactif de Grignard, la préparation de cette espèce-ci. Si je voulais préparer, mettons, celle avec de l'iode à la place du X, donc c'est un des halogènes possibles, ce dont j'ai besoin, c'est de iodure d'alkyle et de magnésium. Donc, l'iodure d'alkyle, l'iodoéthane, et du magnésium. Là, je parle ici du magnésium métallique, le vrai magnésium solide, donc je vais écrire le petit S à côté. Ça réagit ensemble directement, ça fait le réactif de Grignard en une seule étape. On ne verra pas le mécanisme pour cette réaction-là, donc on fait simplement l'écrire comme ceci, et ça nous donne CH2, MgI, ce qui est le réactif de Grignard. La difficulté de la réaction de Grignard, c'est à cause de cette espèce, c'est-à-dire le réactif de Grignard. Les réactifs de Grignard sont des très, très bons nucléophiles. D'ailleurs, on l'a vu ici, ça attaque très bien de façon nucléophile sur les carbonyles, ça fonctionne bien. Mais c'est des nucléophiles tellement réactifs, c'est des bases tellement fortes qu'elles vont réagir avec n'importe quelle substance qui possède un H protique, c'est-à-dire un H acide. Avec les acides, bien sûr, c'est une base très, 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 très forte, donc ça va réagir avec HCl, avec HI, mais ça va même réagir avec de l'eau, H2O, même si ce n'est pas un très bon acide. Ça va même réagir avec des espèces que, d'habitude, ce n'est pas du tout une base. Ça peut réagir fortement avec des alcools, par exemple, parce que l'hydrogène de l'alcool peut être déprotoné par cette base, qui est vraiment une base, c'est très, 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 très fort. Donc, il faut, quand on prépare notre réactif de Grignard, puis ensuite, quand on l'utilise dans la réaction de Grignard pour faire réagir avec notre carbonyle, il faut faire très attention que notre espèce qu'on a préparée ici entre jamais en contact avec de l'eau. Jamais avec de l'eau, bien sûr, en solution. Il ne faut pas utiliser de solvant protique, mais il ne faut même pas qu'il y ait de vapeur d'eau dans notre montage réactionnel. C'est un grand défi. Ça prend un peu de pratique. Ça prend surtout un montage expérimental spécial que Bruno va vous expliquer dans un instant. Vous avez ici un exemple de montage qu'on peut utiliser pour une réaction de Grignard. Une des caractéristiques de la réaction de Grignard, c'est qu'on doit la faire en absence d'humidité, en absence d'eau, parce que sinon, notre réactif de Grignard lui-même se décomposerait en contact avec l'eau. Ferait une réaction acido-basique, en fait. On ne veut pas ça. C'est pour ça qu'on a une bonbonne d'azote qui va servir à remplir notre montage d'un gaz inerte. L'azote, c'est un exemple de gaz inerte qu'on peut utiliser pour ça. Le gaz rentre par cette embouchure-là du ballon. On utilise un ballon à 3 cols dans ce montage-là pour faire rentrer dans un autre des cols les réactifs sans avoir à ouvrir le montage. Dans un premier temps, on va avoir ici les tournures de magnésium. On va pouvoir mettre un réfrigérant ici pour condenser les vapeurs de solvant qu'on va l'ajouter. Et on a un tube de garde ici. Le tube de garde va empêcher l'humidité de l'air de rentrer. S'il y a de l'aspiration qui se fait à un moment donné pendant la réaction, l'air devrait se sécher un peu avant de rentrer dans le montage. Et avant de commencer la réaction, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on passe le montage au brûleur de façon à chauffer le verre pour lorsqu'il y a des molécules d'eau qui sont liées à la surface du verre, elles se détachent et elles sortent du montage. Et donc, ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on met les tournures de magnésium, on fait rentrer l'éther.
puis qui sert de solvant. Puis, on fait rentrer un halogénure d'alkyle qui va réagir avec le magnésium pour former le réactif de Grignard lui-même, RMGX. Et une fois qu'on a fait rentrer tout ça, donc on a notre réactif de Grignard. Après un certain temps, la couleur va changer. Ça va nous indiquer que le réactif de Grignard est formé. On ajoute le carbonyle qui va nous servir dans notre réaction de Grignard, qu'on fait couler tranquillement. Et là, c'est cette partie-là de la réaction, le carbonyle, qui réagit avec le réactif de Grignard, qui est la réaction de Grignard en tant que telle. C'est une addition nucléophile sur le carbonyle. Le réactif de Grignard va s'additionner sur le carbonyle. Voilà, ça c'est la réaction de Grignard.